principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'année dernière, le député de Rouyn-Noranda, l'adjoint parlementaire de la ministre du Travail, a dit, et je le cite, « Le PQ a perdu le Nord en appuyant le projet de loi 33. Le projet de loi est injuste pour les intérêts de mon syndicat. » Ça, c'est l'adjoint parlementaire de la ministre du Travail. Donc, on n'est pas surpris, là. Pendant des semaines, la première ministre, elle a tergiversé, puis elle a appuyé là, du bout des lèvres le projet de loi 33, qui est devenu le projet de loi 30. Monsieur le Président, la ministre du Travail nous a dit ici, là, on l'a tous entendu hier, l'esprit et la lettre de la loi vont être respectés. Monsieur le Président, dans le règlement qui est déposé aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Le but de la loi 33, c'était qu'à l'avenir, les syndicats ne parlent plus avec les employeurs, que tout passe par la Commission de la construction pour la référence. Or, ce qui est écrit ici, c'est qu'à l'avenir, les syndicats vont pouvoir parler aux employeurs. Monsieur le Président, là, quand tu es un employeur, puis Rambo t'appelle pour te dire « Je pense que tu devrais prendre tel ou tel employé », on comprend tout ce que ça veut dire. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre peut corriger le règlement, s'assurer, pour éviter l'intimidation, que comme c'était prévu puis voté ici, il n'y ait plus de discussion entre les employeurs. Madame la Première ministre. Pourquoi le député refuse de discuter comme ça parlementaire? Je suis un peu estomaquée, Monsieur le Président, honnêtement, d'entendre les questions de l'opposition officielle et les questions du chef du deuxième groupe d'opposition. La ministre a déposé ce matin un règlement, un projet de règlement. C'est exceptionnel, hein, vous savez, parce que normalement, les règlements ne sont pas étudiés en commission parlementaire. Cependant, l'ancienne ministre avait accepté suite à nos recommandations. Voilà. Alors, ce matin, on dépose le règlement. Qu'est-ce qu'on entend de l'autre côté de la Chambre? Les deux groupes se lèvent pour dire « on veut pas étudier le règlement ». Mais là, je veux dire, j'ai un problème. J'ai un vrai problème. Parce que on refuse de débattre de ce règlement, Monsieur le Président. Si vous continuez d'être aussi bruyant, c'est moi qui vais avoir un problème, là, c'est sûr. Madame la Première ministre. Alors, ils ne s'étaient pas occupés du projet de règlement et maintenant, ils veulent pas s'occuper d'en débattre et de voir. Peut-être qu'il y a lieu de l'améliorer. La ministre n'a jamais dit qu'elle voulait en discuter pour ne pas nécessairement l'améliorer, mais il y a une chose cependant, avec laquelle je vais être en profond désaccord. C'est dommage, hein, mais on ne va pas empêcher le monde de se parler. Il y a toujours bien un bout à tout, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. S'il vous plaît, il n'y a rien qu'une personne ici dans l'Assemblée. Monsieur le whip, Monsieur le whip, Monsieur le whip, Monsieur le whip. Il n'y a qu'une personne ici qui a le droit de parole, c'est le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec la première ministre qui dit qu'elle a un problème. Moi, je pense qu'elle en a plusieurs, d'ailleurs. Monsieur le Président, tout le monde a compris, là, quand on permet aux syndicats de la FTQ Construction de parler directement avec les employeurs, c'est ça qui amène la violence, l'intimidation, les Rambo qu'on a vus. Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, là, on a dit que le Parti québécois avait les mains attachées avec les syndicats. Mais s'il y a encore quelqu'un au Québec qui... Madame la ministre du Travail. Monsieur le Président, l'opposition a décidé de s'auto-bâillonner. Nous trouvions intéressant, on l'avait fait adopter dans la loi, de se rencontrer et de débattre ensemble en commission parlementaire de ce règlement. Ce règlement qui est en tout point conforme aux propos de l'ex-ministre, je recite, « C'est sûr qu'on ne veut pas empêcher le monde de se parler. » Ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Là, on a quand même besoin de se parler dans l'industrie. Il faut laisser les discussions se faire à la bonne place. Il faut discuter de la bonne place. Moi, je pense que ce qu'on propose permet que les discussions
soit à la bonne place. J'ai travaillé avec rigueur. Ça va être un modèle de En terminant. transparence. C'est la transparence qui va nous mener là où on veut, à l'élimination de l'intimidation. Deuxième complémentaire, M. Schultz, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça prend du courage pour gouverner. On a vu pendant toute la campagne électorale des employés de la FTQ faire campagne pour le Parti québécois, incluant dans mon comté à l'Assomption. Monsieur le Président, est-ce que la première ministre va avoir le courage de mettre fin à l'intimidation puis dire qu'à l'avenir, le problème qu'on a là, depuis 40 ans, bien, on va le régler, puis on ne permettra plus aux Rambo d'imposer leurs lois avec les employeurs? Madame la ministre du Travail. Monsieur le Président, lors du briefing technique que j'ai donné aux deux oppositions lundi soir pendant 2 heures, j'ai eu amplement le temps de leur expliquer que dès le départ, quand il y a une demande de besoin de main-d'œuvre, l'employeur peut déclarer qu'il ne veut pas de contact avec les syndicats. Donc, s'il y a un contact, ça veut dire que cette personne-là aura enfreint la loi. Si elle a enfreint la loi, les pénalités s'appliquent. Alors, nous avons déposé un règlement qui a été examiné par l'opposition, qui a même amené une petite modification que j'ai acceptée. Alors, on a travaillé, nous, d'abord. Première chose. En terminant. On a travaillé. Deuxième chose, on se rend à un règlement que vous auriez dû vous